Albert, quel effort que vous pouvez faire pour être sauvé? Dites-moi par exemple l'effort que vous pouvez faire si Dieu ne vous aide pas. Comme dit dans Jean 15, 7, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Comme le même chapitre de Jean 15, le verset 16 dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez des fruits, et que votre fruit demeure. Donc c'est Christ qui gère. Comme dit Thessaloniciens, le verset 23-24, que le Dieu du Père vous sanctifie, lui-même, tout entier, et que toute votre être, esprit, âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et celui, le verset 23, celui qui vous a appelé est fidèle. Celui qui vous a appelé est fidèle. C'est lui qui le fait. C'est lui qui vous sanctifiera. Maintenant, que peut-on faire pour servir Dieu par nous-mêmes? Rien du tout. Parce que nous n'étions même pas intelligents assez pour faire le choix de Jésus comme sauveur. Mais lui, il a décidé, selon sa préscience, de nous choisir nous-mêmes. Et de nous faire partie de cette élection. Maintenant, l'effort qui doit s'accomplir à travers de nous, c'est l'Esprit de Dieu qui le fera. Tout simplement. Pour la sanctification, c'est l'Esprit de Dieu. Déjà l'appel. Tout le monde dit souvent, ouais, moi j'ai accepté Jésus, j'ai choisi d'accepter. Mais vous-même, c'est faux, c'est complètement faux. Vous n'avez pas choisi Jésus, c'est Jésus qui vous a choisi. Et Éphésiens 1,4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc c'est dit, toi là, tu n'étais même pas encore né, tu as été élu. Donc ce n'est même pas toi qui as choisi. C'est lui qui a choisi pour toi. Donc tu n'es pas le maître de toi-même. Là je parle des élus. Quand vous êtes élu, vous n'êtes pas le maître de vous-même. Vous n'êtes pas le maître de vos actions. Vous n'êtes pas le maître de vos comportements. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez savoir facilement si vous êtes élu. En constatant, en faisant un auto-constat. Constatez votre vie. Et regardez les Écritures. En examinant la doctrine de Jésus-Christ, en examinant les Écritures, posez-vous la question à vous-même. Suis-je élu? Et je suis sûr que vous pouvez répondre à cette question. Suis-je élu? Vous examinez les Écritures, vous examinez votre vie. Comment vous servez Dieu? Quelle ardeur? Quelle est votre vie spirituellement, physiquement? Comment vous vivez? Quel est le cœur que vous avez? Est-ce que vous avez de l'amour? Est-ce que vous aimez même les méchants? Est-ce que vous priez pour les ennemis? Est-ce que vous aimez les ennemis? Est-ce que vous dites bonjour à ceux qui ne vous disent pas bonjour? Est-ce que vous êtes prêt à porter assistance à quelqu'un qui vous a fait du mal? Ce sont des choses qui peuvent vous aider à comprendre. Est-ce que je suis élu? Mais si vous voyez, soi-disant, vous dites que, ah oui, moi je peux faire, tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? Déjà, prouvez-moi, c'est toi qui as choisi d'accepter Jésus. Et moi, je vais vous prouver que nul n'a choisi de servir Jésus. Nul, même les apôtres. Et si nul n'a choisi de servir Christ, qu'est-ce qu'on peut faire de nous-mêmes? Rien du tout. Même les œuvres que nous devons accomplir en tant que disciples de Jésus-Christ, tout a été préparé. Éphésiens 2:10. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés pour de bonnes œuvres qu'il avait préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, toutes les bonnes œuvres que je dois accomplir ont été préparées d'avance afin que je pratique ces bonnes œuvres. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour servir Dieu de notre force? Puisque quand je tombe en défaillance, c'est lui qui me donne la vigueur. Quand je suis fatigué, c'est lui qui me donne de la force.
Qu'est-ce que je peux faire pour servir Dieu? Rien du tout. Absolument rien. On ne vous a pas demandé votre avis dans l'élection. Oh, monsieur, est-ce que vous voulez faire partie de est-ce que vous voulez faire partie des élus qui vont être enlevés? Non, mais vous avez été élu depuis avant la fondation du monde, c'est-à-dire avant la fondation du monde, avant la création, avant le commencement. C'est l'éternité. Donc, dans l'éternité, vous avez été élu. Donc, aviez-vous la volonté de dire non, je veux, non, je ne veux pas? Mais dans l'éternité, qu'est-ce que tu sais de l'éternité? Qu'est-ce que je sais de l'éternité? Je suis un serviteur de Dieu, un point en bas, et je vois que je marche la voiture, un point en bas, et quand je vois quelque chose ne va pas, je me pose la question, je dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, je vois que je suis en train d'accomplir des choses que quand je lis, je vois dans la Bible, ce n'est pas normal pour un élu. Donc Seigneur, je ne comprends pas, je ne suis pas élu ou quoi? Seigneur, suis-je élu? Seigneur, je vois que je commets tel péché. Suis-je élu? Seigneur, je vois que je suis dans une situation, j'arrive pas à prier. Seigneur, je me pose des questions. Est-ce que je suis élu vraiment? Parce qu'un élu a le droit, il doit se tenir toujours en bonne relation avec Dieu. Parce que la prière, c'est la communication, c'est le contact permanent qui permet et qui certifie l'élection d'un disciple. Parce que quand vous priez, c'est que vous communiquez avec Dieu. N'oubliez pas, Adam et Ève ont péché. Qu'est-ce qui se passe? Plus de communication. Donc quand il n'y a plus de communication entre vous et Dieu, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il faut se poser la question, suis-je vraiment élu? Suis-je vraiment élu? Mais je vois que je n'arrive pas à prier. Je n'arrive pas à adorer. Je n'arrive pas à chercher Dieu. Oh, la vie chrétienne, même par la prière et le jeûne, et l'adoration, la méditation de la parole de Dieu. Donc la prière et le jeûne, la méditation, et quoi? Et les louanges. Josué 1:8. Méditez le livre de la loi, jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais méditez le jour et nuit. Pourquoi? Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Si je veux agir fidèlement selon tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, il faut que je médite jour et nuit. Mais pourtant je passe mon temps sur mon téléphone portable, je passe mon temps à regarder des vidéos qui ne servent à rien, je passe mon temps à remonter ma chair dans des images, dans des photos, dans des choses démoniaques, abominables, sexuelles, abominations. Mais ce n'est pas normal, non? C'est ce qui fait que je n'arrive pas à accomplir la parole droitement. Pourquoi? Parce qu'au lieu que je passe mon temps à méditer le livre de la loi jour et nuit, je passe mon temps jour et nuit dans des vidéos. Maintenant, le texte m'a dit, après méditation sans cesse, on m'a parlé de prière sans cesse. Et de ça, après prière sans cesse, le texte va parler de adoration sans cesse, sacrifice de louange sans cesse, Hébreux 13:15. Donc ça dit, je dois mener une vie comme ça, vie de prière et de jeûne, de méditation et de louange. Et je suis complet en tant que disciple de Jésus-Christ. Maintenant, tout ça c'était pour répondre à John